Eh bien bonjour à tous. Sur la communauté que j'ai créée où l'on parle de Blackmagic Fusion, j'ai déposé quelques posts. Euh, une autre personne dont le titre est Blackmagic Fusion Tutoriel a également déposé des posts très intéressants, des petites vidéos très intéressantes sur Blackmagic Fusion. Alors ce sont, voilà, on va le regarder en grand, voilà. Et il se trouve qu'il a fait une animation de papillon et que moi-même je vous ai proposé il y a quelque temps sur After Effects de faire une animation avec des papillons en vous donnant deux méthodes un petit peu différentes euh, pour créer une animation de papillon. Donc l'idée m'est venue de voir si on ne pouvait pas faire une petite vidéo pour les gens qui utilisent After Effects, qui sont très habitués comme moi à After Effects, à créer cette animation sur Blackmagic Fusion en faisant une comparaison des deux softs. Voilà. Donc, nous allons voir la différence et la différence et les ressemblances, hein, malgré la différence de méthode entre Calc et Node, pour peut-être appréhender mieux Blackmagic Fusion. Bien, fermons ça. Nous avons donc After Effects que nous connaissons bien. Nous allons commencer par, nous pouvons commencer par créer une nouvelle composition ou importer en cliquant là dans la. Alors je recommence, j'étais un peu vite, en cliquant ici, double-clic. J'ai sur mon bureau, avec beaucoup de bazar, je l'avoue, un projet Photoshop où j'ai décomposé mon papillon en calque, ici. Et donc dans After Effects, pour rentrer ce travail fait dans Photoshop au format PSD, il me suffit de lui dire que c'est une composition. Composition conserve la taille des calques. Et ouvrir. De le reconfirmer ici et de faire OK. À partir de ce moment-là, j'ai rentré mes trois calques pour les deux ailes et le corps du papillon. J'ai la possibilité, et vaut mieux le faire, de paramétrer ma composition. Ici, elle a pris la taille du fichier Photoshop. J'aurais pu très bien dire que ma composition est une HDTV 1080 ou tout autre format. En cadence 25 images par seconde. Voilà. Et ici, ma durée pour mon animation, on va mettre ici 10 secondes. OK. Comme autre information, j'ai aussi que ma vidéo sera en 8 bits. Mais je peux, ici, dans le paramètre de couleur profondeur, dire qu'elle peut être en 16 bits ou en 32 bits par couche. C'est un 32 bits float, en virgule flottante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la virgule flottante. Je ne suis pas assez calé dans ce domaine. Mais sachez que ça donne une qualité supérieure, mais qu'il faut que la machine suive. Donc en général, on va travailler en 8 bits et on fera le rendu après si on veut en 16 ou en 32 bits et 32 bits float. Voilà. Je vous parle de ça parce que nous avons retrouvé à peu près la même chose dans Fusion. Ok, bon. On en reste là. J'ai donc mes deux calques. J'ai donc mes trois calques Photoshop que j'ai rentrés assez facilement dans une composition, puisque c'était un projet Photoshop que j'ai rentré en composition. Dans le paramètre de ma composition, oui, 10 secondes, c'est bon. Là, il m'a pris qu'une seconde en fait. Ok. Voilà, maintenant nous sommes sur 10 secondes. Vous voyez qu'au départ, il était parti sur une seconde, donc il va falloir que, hop, j'étale, voilà, mes trois images. Et nous passons dans Fusion.
Donc dans Fusion, nous ne pourrons pas rentrer directement le fichier PSD Photoshop et qu'il se retrouve dans une composition. Bon, de la même manière, dans mes préférences, je vais déterminer deux choses. Le format global par défaut, c'est-à-dire que si je travaille d'ordinaire, donc là dans Frame Format, si je travaille par habitude sur du HDTV 1080 en 25 images par seconde, en 8 bits, alors vous voyez que là on a quelque chose d'un petit peu différent, on a le full render, c'est-à-dire comment il sera au final, sous quel format, donc on a le 8 bits, le 16 avec virgule flottante, ce que nous n'avons pas dans After Effects, et le 32 en virgule flottante, en 128 bits. Donc si je lui dis que ce sera du 16 bits float en sortie, que le preview on le va le garder en 8, et que l'interactive on va le mettre en 8 bits aussi pour ne pas alourdir notre travail. Donc ça c'est le global, c'est-à-dire que par défaut, sauf si je veux changer, je serai toujours dans ce genre de choses. Voilà. Le format GTV 1080, mes 25 images par seconde, et ce que j'avais changé ici pour avoir mes préférences. Sauf que ici, pour ma composition, celle du moment, je peux déterminer que ce ne sera pas ce format par défaut. Donc ici, eh ben, je vais dire que tiens, oui, en 1080, moi, on va rester en ça, mais on pourrait être en d'autres formats. Donc on va rester là. Ici, je vais dire que c'est 25 images par seconde. Et là, je vais rester comme ça pour l'instant. Vous voyez que la petite différence, c'est que j'ai une version que je peux considérer par défaut celle que je fais le plus souvent et celle que je vais faire. Dans After Effects, je vais garder le format de du dernier travail que j'ai fait, de la dernière composition que j'ai faite. Mais à tout moment, je peux changer le format de ma composition et des autres compositions que je ferai à l'intérieur de la composition principale. Bien. Donc je ne peux pas rentrer donc mon fichier au format PSD. Je pourrais, mais je n'aurai pas les trois calques séparés. Donc j'ai dû retravailler mon papillon dans Photoshop et chaque calque est enregistré au formatif pour en gardant la transparence. Donc je vais rentrer mes trois ailes, mes trois ailes, fin de journée, excusez-moi, mes deux ailes et le corps du papillon de cette manière. Ici, puisque nous sommes en Node, je vais aller chercher dans IO, je vais chercher le loader. Il va me demander quel fichier je veux. Alors j'ai mis ça là aussi sur le bureau. J'ai un dossier qui s'appelle PAP normalement. Et je vais rentrer l'aile gauche au formatif. Le formatif me permet dans Photoshop de garder les transparences. Voilà. Et donc mon aile de papillon. On va se mettre en un seul écran et en fit, voilà, pour avoir et on pourra descendre un petit peu ici puisqu'on ne va pas avoir beaucoup de nodes. À ce node loader de mon aile gauche, je vais ajouter un merge. Alors le merge, on le trouve ici. On peut aussi bien le trouver dans les tools. Hein. Dans Composite, vous voyez, merge. Et je vais rentrer un nouveau loader. Toujours Tools, IO Loader. Et je vais rentrer mon aile droite en formatif. Voilà. OK. Que je vais relier au premier merge. Voilà. Maintenant, il me faut rentrer le corps. Et ben, nous allons faire un Tools et IO Loader. Et cette fois-ci, je vais rentrer le corps toujours au formatif. OK. Et il m'a créé un deuxième merge. Normalement, et ben non. Donc, je vais relier mes deux ailes ici et le merge au corps par l'intermédiaire d'un autre merge. Ce qui va me permettre d'animer
mes ailes sont touchées au corps. Donc je vais chercher un merge, tac. Je relie mon aile à ce merge et je relie ce merge au premier. Voilà, et nous obtenons ceci. L'aile gauche, l'aile droite, le merge qui relie ce qui serait une première pré-compo dans After Effects au corps. Voilà. J'ai donc bien mes deux ailes et mon corps. Bien, nous allons voir maintenant l'animation. Bien, dans After Effects, si je veux faire l'animation de mes trois ailes, enfin, ça décidément, je m'en sors pas avec ces trois ailes, de mes deux ailes, je vais déjà mettre tout ça en 3D pour pouvoir avoir les trois axes de rotation. Et je vais m'occuper de l'aile droite. Donc je vais appuyer sur R, j'aurai la rotation, tac, je vais me déplacer de quelques temps, ok. Ensuite, je vais faire une rotation voilà. Comme ça. Puis comme ça, on va dire. Voilà, grosso modo. Bon, là on peut avoir un peu plus 40. Ici, moins 40. Et ici, 40. Voilà. Placer un petit peu comme ça. En plus, je peux jouer avec mon graphique en pour adoucir un petit peu ça, puisque là, vous voyez que dans le graphique, c'est très en pointe. Donc là, je vais cliquer sur cette icône qui va me donner les deux. Voilà, faire quelque chose de plus souple. Ok. Donc on a un graphique ici qui va nous permettre, dans After Effects, de faire quelque chose d'un petit peu moins sec dans notre travail, dans notre déplacement, en arrondissant comme ça, avec les petites poignées là. On peut agrandir comme ça, arrondir et adoucir notre mouvement. Bien. Maintenant, si je veux, je vais sortir du éditeur graphique, revenir à ma rotation. Si je veux que ce mouvement se prolonge et perdure, j'ai soit la possibilité de les copier x fois, x fois, x fois, ou d'utiliser, en allant sur le chrono, en cliquant Alt, d'utiliser une expression. On en a qui sont toutes faites. Ici, dans Property, nous allons en prendre un loop. Loop out, par exemple. Voilà. Et du coup, le battement de mon aile sera, voilà, comme ça, perpétuel à partir de son départ. Voilà, si on veut que le mouvement soit plus rapide, on resserre nos points. Si on veut qu'il démarre un peu plus tôt, eh ben, on va ramener nos points ici. Et nous avons fait une boucle en fait. Il suffira de faire la même chose sur l'animation de l'aile gauche pour avoir le battement de notre papillon. En ayant fait en sorte que notre mouvement soit plus souple en arrondissant avec l'éditeur de graphique. Parfait. Et bien maintenant retournons dans notre travail sur Fusion et comparons à peu près les principes d'animation de After Effects et de Fusion. Bon, première chose ici, on a 1000 frames, c'est beaucoup trop, on va en mettre 250, ce qui fait 250 frames, ce qui fait 10 secondes comme dans After Effects. Voilà.
Sur l'aile droite, je vais aller chercher un petit outil, donc Tools, Outils, Transform, DVE. DVE me permet d'avoir, alors je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais si vous le faites à la maison, vous verrez. Ici, nous avons l'outil de déplacement 2D, et juste en dessous, une croix verte. C'est le point de pivot, comme on le retrouve dans After Effects. Sauf que si je veux le déplacer pour bien le caler sur le bord de mon aile, comme les uns sont au-dessus des autres, ça va pas être facile. Donc la petite manip, c'est d'aller sur pivot, ici, et de taper 0,6. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a libéré notre point de pivot pour pouvoir le placer où bon nous semble. Donc là, au bord de l'aile. OK. Et avec l'outil de déplacement, je vais rapprocher mon aile du corps du papillon. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour placer notre aile et le point de pivot là où se fera la rotation correctement. Maintenant, nous allons faire notre animation sur l'axe des Y comme dans After Effects. Et nous allons dire que notre aile est à 40, c'est-à-dire un petit peu en arrière, comme ça. Et nous allons faire Animate. Clic droit sur X rotation, Animate, le carré devient vert. Je vais déplacer de 15 frames, par exemple. Et là, je vais mettre moins 40. Voilà. Et je vais me retrouver à 30 frames. Et là, je vais mettre 40. Voilà. Et voilà, j'ai animé mon aile. Voilà. Bien. Maintenant, on a vu que dans After Effects, on avait un éditeur graphique qui nous permettait d'assouplir un petit peu le mouvement en arrondissant. Eh bien, nous avons Spline. Ici, vous voyez apparaître DVE1. Voilà. Nous avons le graphique de notre déplacement. Nous allons aller chercher l'outil Smooth qui se trouve ici, ce qui va nous permettre d'arrondir, voilà, notre mouvement en tirant sur les poignets ici. Nous avons vu également que pour que ce mouvement se perpétue automatiquement pendant toute la durée de la vidéo, nous avions fait une petite expression, un petit loops, une petite boucle. Et bien nous avons la même chose ici. Il suffit voilà, de sélectionner ces trois points, de faire un clic droit, et nous allons aller dans cette loop. OK. Et nous allons répéter ainsi notre mouvement jusqu'à la fin de la vidéo. OK. Voilà notre battement d'aile. OK. Eh bien, nous allons retourner maintenant dans le flow, animer notre aile gauche. Je vais la sélectionner, aller dans Tools, aller dans Transform, aller chercher DVE. Comme tout à l'heure, je vais bouger un petit peu le point de pivot ici à 0,6 qui va me permettre de pouvoir manipuler la petite croix verte, rapprocher mon aile avec l'outil de déplacement, là, voilà. Et ici, dans rotation, plutôt que de recommencer la même opération, je vais faire attention surtout d'être à 0 pour faire ce genre de choses. Sinon, je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir des petits problèmes. Dans rotation, je fais un clic droit, je fais expression. Mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas ça. Donc, excusez-moi, Edit, Undo, DV, rotation. Ça ne marche que si... Alors, je vais placer ça correctement pour qu'on puisse bien travailler. Voilà. Je vais sélectionner mes deux DV, DVE2 et DVE1. OK, voilà, ils sont sélectionnés. Et je clique sur DVDE. Et ici, en bas, si j'ai réussi mon opération, en bleu, vous voyez marqué DVE1. Ce qui va me permettre de faire un clic droit sur l'outil rotation, de mettre expression. J'ai un petit plus qui apparaît. Et je vais chercher la rotation du Y. Voilà. J'ai bien donc mon expression qui dit de faire comme la rotation. Alors,
faut faire très attention, là j'ai pas mal galéré. Il faut faire très attention à ce que votre curseur soit au point de départ de l'animation, sinon ça galère. Et maintenant si j'anime, j'ai mes deux ailes comme ça, mais voilà, j'ai le même mouvement pour les deux ailes, ce qui est complètement ridicule pour un papillon, mais qui va se corriger tout seul en modifiant un petit peu notre expression. Ici dans dve1.y rotation, je vais venir juste au début comme dans un traitement de texte et je vais mettre moins. Ok, et maintenant, voilà. J'ai mon mouvement d'aile. Et voilà, notre papillon peut voler. Bien, c'était pas un gros travail, il y aurait des modifications à faire, il y a des choses qui me plaisent moins, notamment dans mes ailes, mais c'était juste pour que vous puissiez voir à peu près les réciprocités qu'il peut y avoir entre After Effects et Fusion. Même si on travaille en nodal, le principe général reste le même, c'est-à-dire que faire des rotations, séparer les ailes, séparer le corps, faire des rotations inverses pour l'aile gauche et l'aile droite, et trouver une solution pour ne pas avoir à recommencer 50 fois l'animation, pour qu'elle s'automatise sur toute la durée de la vidéo qu'on veut faire. Bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura permis d'appréhender un peu plus Fusion. Bien entendu, si on voulait intégrer un fond, on pourrait intégrer un fond et puis transformer l'animation un peu plus de quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais je vous invite à regarder la vidéo donc sur la communauté Fusion 8, hein, la vidéo déposée par Blackmagic Tutorial. Alors, il ne parle pas cet homme-là, ce qui est très bien parce qu'il doit être, je pense, hindou. Donc, il n'y a pas de, commentaires en fin de compte, hein, il n'y a pas du tout de commentaires, mais on comprend très bien ce qu'il fait. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage, salut à tous.